nous sommes ici à Brossard, aux laines Saute-Mouton. Et je me présente, je m'appelle Jeanne et je donne des cours ici et je travaille à la boutique. Alors, je me présente, Danielle, tout comme Jane, je donne des cours et je travaille occasionnellement à la boutique. Et nous vous présentons la capsule numéro 17. Capsule number 17 today from Brossard, les laines Saute-Mouton en Lapinière, right near Champlain Mall. So we're happy to be here today with you. Et nous avons une très belle capsule aujourd'hui. Beaucoup de belles choses à partager avec vous. Oui, sortez vos crayons, vos papiers. Oui. Surtout Jane. Jane va nous faire une belle découverte. Oui, ça en est une belle. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur. Tu commencer par notre première rubrique? Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Qu'est-ce qui est tombé? En fait, je voulais te rappeler de quelque chose que tu m'as dit qu'on devrait mentionner, que tu as oublié. Je suis certaine. La dernière capsule, on a parlé des méthodes de provisional cast-on, les montages provisoires. Puis il y a quelqu'un qui nous a fait connaître un montage provisoire un peu inusité. Il y a une drôle d'histoire. C'est vrai, tu as raison. Chinese Waitress Cast-on. Sortez vos YouTube, là, vos ordinateurs, puis allez voir ça. Ça existe vraiment. Oui, avec une belle petite histoire autour. Chinese Waitress Cast-on. Oui, Ça vaut la peine. T'as bien raison. Bon point. Alors, on part aujourd'hui avec qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Je t'en prie, vas-y, Jane. D'accord. Alors, il y a quelque chose de beau qui est tombé des aiguilles, pas des miennes, mais celles de André. Ah oui, c'est tellement trop mignon. Vraiment beau. Ça s'appelle le French Macaroon. C'est un patron de Noble Threads. C'est un petit chandail pour bébé qui est tout simple, mais qui est tout mignon. La douceur, c'est un nuage. En arrière, ici, il y a juste un petit bouton. Alors, c'est vraiment magnifique. Ça a pris une douzaine d'heures à faire, je crois. Très bien. Alors, André, elle a fait ce beau petit chandail avec la Sky de Drops, qui est vraiment Sky. C'est vraiment comme un petit nuage. Tellement. C'est grosseur DK. C'est un mélange de alpaca, polyamide et laine. C'est vraiment une belle laine. Puis on l'a en plusieurs couleurs ici. La blanche, juste un petit bleu, gris. Ici, quand même disponible. Très beau. Beaucoup de belles couleurs. Plusieurs couleurs. Puis moi, je prétends qu'on peut faire le même patron pour adultes, puis c'est comme si on avait un petit vêtement de Watt. Ben oui, c'est vrai. Je pense qu'il est disponible jusqu'à 4 ans, mais effectivement, avec facile. les mesures, c'est facile. Mais oui, tout simple comme patron. Modifié. Oui, effectivement. Oui, c'est le patron, c'est le French Macaroon de Noble Thread. Puis le petit bouton rajoute une petite touche très mignonne. Oui, ça fait la mignonne, petite ouverture. C'est vraiment un petit détail. Puis la petite ligne aussi ici. Oui, très vraiment beau. mignon. Félicitations, André. Oui. Puis moi, j'ai sur mes aiguilles un petit échantillon pour la boutique. Alors, c'est une tuque que je fais en circulaire, tout simple. Cute. Oui, vraiment cute. Ça se fait avec une laine d'Estelle qui s'appelle Color Flow. Puis la Color Flow, on l'a ici en 10 couleurs. C'est un mélange de mérino et nylon, 80% laine mérino. Et puis on l'a ici en 10 choix de couleurs. C'est vraiment des mélanges intéressants, je dirais. Hein? Vraiment des mélanges intéressants. Oui, mais moi, ma préférée, c'est celle que tu caches là-bas. Puis c'est ça, celle-là ici, pour les gens qui aiment quelque chose d'un petit peu plus neutre, un peu plus sobre. Il y a quand même des choix aussi dans le rouge, ça va vers le noir, dans le bleu, lilas. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, vraiment. Puis c'est une balle, une tuque. Alors, certaines avec une balle, on peut faire un beau col. On peut se gâter. On peut se gâter. Tout à fait. Idée cadeau de Noël, peut-être. Oh, ça, c'est bon, ça. On est quand même à la fin septembre. C'est le temps d'y penser. Et toi? Bon, ben c'est mon tour. D'accord. Moi, j'ai quelque chose qui vient de tomber de mes aiguilles. Je vais vous faire une toute petite histoire pour... excuse-moi. Hein? Oui. C'est le Close to You, dont on vous a souvent parlé. Et pour celles qui ont suivi nos capsules, juste avant le temps des vacances d'été, je pense que c'était la capsule numéro 14, je vous avais montré que j'avais acheté la fibre et que je voulais faire une petite robe de bébé.
J'ai abandonné le projet en cours, j'aimais pas vraiment ça, mais j'aimais la fibre. Alors finalement, j'ai fait le petit Close to You. On vous en a souvent parlé. Oui, c'est un de nos Classique, classiques. puis je trouve que c'est Ouais. très joli avec Très ça. beau. Alors, c'est tombé de mes aiguilles ce matin, en fait. Oui. Là, je me suis Ouais, dépêchée mais à le bravo. faire. Très beau. Et là, à cause de mon amie Jane, qui m'a presque tordu le bras, Ben, j'ai pas travaillé très très fort honnêtement. je me suis trouvé un tout petit patron qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps de Petite Knit. Petite Knit est une designer qui est très populaire, Oui. qui fait de très beaux patrons dans plusieurs langues, dont le français. Et Jane, sachant que moi, j'ai toujours froid dans le cou ici, elle m'a dit « Danielle, il y a quelque chose qui vient de sortir pour toi. » Alors, je vous présente le petit Sophie Scarf de Petite Knit. Il se fait en 2 grandeurs, tout simple, point mousse, mais 2 grandeurs. Il y a une grandeur qui te permet de faire 2 fois le tour de ton cou, ce qui va être parfait pour moi. Oui. Puis, compte tenu que c'est simple, j'ai décidé de me gâter. Ça fait longtemps que je veux m'acheter de la belle fibre Illimani. Oui. c'est Alors, moi, tellement j'ai beau. décidé d'y aller avec celle-ci. Donc, la Fezzi- Illimani. Feli- Oui, écoute, c'est tellement... C'est Ça encore aussi? plus doux que ton petit Oui, chose ça de aussi, bébé. c'est un nuage. Fait Oui, que j'ai vraiment décidé de beau. prendre celle-ci pour que ce soit un petit peu plus passe-partout comme couleur. Puis j'hésitais aussi avec la Amélie, qui Ouais. est aussi très belle, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour l'autre. Alors donc ça, le Sophie Scarf, je vous en reparle. D'après moi, je vais l'attaquer très bientôt. Puis pas plus que pas juste une fois. Ben d'après moi, là, si j'aime ça, là, je vais le faire de toutes les couleurs pour aller avec tous mes vêtements. Oui. Alors voici, c'est mon projet. So the little Sophie skirt from Petite Knits, and we had presented a project from Petite Knits before. It was oui. the little green C'est- shell called oui. a Sillet slip. Oui, si les slipovers, Sillet exactement. slipover. Oui. They have some very nice patterns. Ah oui, ils sont It's, très bien Ouais, faits. ouais, very nice. Alors, c'est mon projet pour les Super. quelques jours à venir. C'est ça. oui, ça sera pas tellement long. Donc, d'après moi, je vais vous le présenter à la prochaine capsule. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de le porter. Oui. Alors, est-ce qu'on prochaine enchaîne rubrique. dans technique? Est-ce Et que tu veux astuces. commencer par ta petite capsule? Oui, en fait, on vous a promis de parler de Ravelry lors de chaque capsule, ou Oui, presque oui. chaque capsule. Daniel, vous en avez glissé un mot, des fondateurs Les de fondateurs, Ravelry. oui. Écoutez, je voulais vous faire un survol. Pas facile de faire un survol, c'est très complet, c'est vraiment un beau site. Oui. If you're not familiar with Ravelry, please, it's worth going to see. It's the Bible. It's the best place where you can find access to the most Oui. patterns by the great designers. Oui. You know, there's so many of them now. And I think we had mentioned last time that it's available. There's some patterns are available in 40, not some patterns. There are patterns available in 42 different languages. À peu près, oui, c'est ça. There are more than 40 different search elements within the search bar. On avait dit, je pense, plus de... Est-ce qu'on parlait d'à peu près 1 million de patrons qu'on avait parlé? 1,6 million de patrons. Exactement. 10 millions de membres. D'accord. Et puis, beaucoup de groupes, de forums, Oui, ça, c'est intéressant. de communautés. Mhm. Alors, je voulais juste vous montrer rapidement la page, la première page. C'est très pratique pour... j'aime beaucoup l'outil de recherche. Que ce soit recherche designer, recherche patron, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on va juste placer notre caméra pour que vous puissiez mieux voir. Oui, il y a tellement d'informations, là. Alors, à la première page, on voit le logo en haut à gauche, Ravelry en rouge. Si on veut retourner à la page principale, on a juste appuyé sur le logo. Au centre, vers la gauche, il y a leur blog. Alors ça change régulièrement. Oui, c'est c'est là vrai. qu'ils vont aller mettre l'information courante. Alors, il y a souvent des astuces pour l'utilisation de Ravelry dans leur blog. Mhm. Ils peuvent parler de différents sujets. Mhm. En haut, il y a plusieurs onglets, dont les patrons, Mhm. patterns, yarns, Oui. communities, Mhm. designers. Alors, il y a plusieurs Oui. façons d'aller faire des recherches. Et en haut à droite, il y a la photo, si on met une photo. If you choose to have a profile photo, profil. you'll have that in the top right-hand corner. And
next to that, you have something, I'm going to just double check, something called My Notebook. Très pratique. Dans My Notebook, c'est là qu'on va trouver nos projets. Alors, on peut aller mettre chacun de nos projets dans My Notebook. On peut aussi là retrouver les patrons qu'on aime pendant qu'on parcourt. Oui, dans nos favoris. Dans nos favoris. Put little hearts next to the patterns that you like. They'll fall in the favorites category. The free patterns, you can put them directly in your library. And the patterns that you purchase, you can also put them in your library. I'm going to stop here just because it's a lot of information. Beaucoup, oui. But if you start by going on to the pattern section and do an advanced search and look on the left, and there you'll have your 40 different categories. Si vous commencez par le premier onglet Patterns ou Patrons, si vous utilisez Chrome et vous êtes capable de traduire la page, allez voir dans les 40 différents onglets, vous allez voir la grosseur de fil, vous allez voir si les patrons sont payants ou gratuits, la langue, l'échantillon, vraiment... le type de points, vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de points. Alors, on va commencer avec ça, c'est la première page. Après ça, on va aller en plus de détails dans un des onglets la prochaine fois. Ben oui, il y a plein de choses à dire. Puis comme je vous dis, on s'était engagé à vous faire des petites capsules là, rapides de Ravelry parce que c'est vraiment... C'est rendu un outil à peu près indispensable pour les tricoteurs, tricoteuses. Et le crochet. Oui, c'est vrai, absolument, le crochet. Oui. Alors, c'est ça. Bon, bien, parfait. Moi, je vais vous parler dans la section technique du changement de pelote de laine. Ça peut avoir l'air un petit peu bizarre de dire on va consacrer du temps à ça, mais on s'entend que c'est extrêmement important. C'est dommage de tricoter quelque chose de magnifique, d'y avoir consacré beaucoup d'heures et d'argent pour finalement se ramasser avec des genres de petits motons ou des choses qui paraissent un nœud. Oui, ça, on n'aime pas ça, le nœud. Les étudiantes, quand ils arrivent à la fin, ils disent « Bon, là, j'ai fini, alors je vais faire un nœud. » Oui, c'est ça, on n'aime pas ça. No knots, no knots. Par contre, dans les techniques de changement de pelote, ça existe avec le nœud. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est des techniques pour changer de pelote de laine. Il en existe plusieurs. Je pense que chacune aussi réinvente la sienne. Oui. Je vais vous donner je pense que c'est 6, celles que moi je connais et que j'ai utilisées. Ce n'est pas exhaustif. On va commencer, et là je me réfère à mes notes afin de ne rien oublier. La méthode que moi je préfère, c'est le changement au début d'un rang. Oui. Cependant, bon, ça peut être soit pour introduire une nouvelle couleur, soit carrément pour changer de pelote. Ce qui souvent est important, c'est de s'assurer qu'on aura suffisamment de laine pour se rendre au début de son rang. Oui. Et l'une des meilleures façons pour faire ça, c'est de prendre sa fibre et de faire 3 fois la distance des mailles qui nous restent. Et ça nous donne une bonne idée de la quantité de fibres nécessaire pour terminer. Généralement, ce n'est pas nécessairement la meilleure technique quand on travaille en rond. Cependant, moi, je l'utilise quand, mettons, je travaille puis que je suis rendue à peu près ici et que je sais que ça va être un peu camouflé par la partie ici. Ça va être en dessous. Oui. 4 fois même? 3 fois? Oui, je dis peut-être 3 fois, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. C'est sûr que c'est aussi une technique qui est parfaite quand vous allez avoir une lisière. Parce qu'à ce moment-là, les fils, vous allez venir les rentrer dans la lisière sur le côté. Exactement. Fait que ça, c'est probablement, moi, une de mes préférées. Puis des fois, ce que je fais aussi, quand je vais rentrer mes fils, si j'ai une fibre qui a différents plis, qui a 2, 3 plis, des fois, je l'ouvre et puis ça fait moins épais et je fais comme 2 coutures. Fait que ça paraît encore moins. L'autre possibilité, comme a dit Jane, même si on fait « i », c'est le changement en faisant un nœud. Le petit problème de ça, c'est que vous allez... Bon, en faisant un nœud, ça veut dire tout simplement que je fais un nœud avec mes deux laines que je veux réunir. Puis là, ben, à la grâce de Dieu, je tricote. Soyez presque sûr à 90% que votre fameux nœud sera devant vous. Oui, il va être... Les 2 petits bouts, ils vont sortir sur c'est à peu près certain. Ouais. Alors, dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on aura terminé peut-être 2-3 rangs, on va essayer d'aller défaire le nœud, de le pousser vers l'arrière du travail et de rentrer les fils. Moi, je trouve que c'est quand même vivre dangereusement, mais c'est pas ma préférée, mais elle existe.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle le nœud magique. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est beaucoup mieux. Le nœud magique, il y a comme toute une façon de le faire, là. Nous, ce qu'on veut, c'est vous faire savoir qu'il existe une technique qui s'appelle le nœud magique. En gros, là, on réunit nos brins de laine, nos 2 brins de laine, et par une petite manipulation, on se trouve à faire 2 petits nœuds, très petits. On tire et ça vient en faire un seul. On s'entend que idéalement, ça ne se fait pas sur une fibre plus grosse. Non, ça va être plus pour le fingering ou le lace, où ça va finir par disparaître. Il faut tirer assez fort, il ne faut pas avoir peur de tirer assez fort. Exactement. Oui, c'est solide, là. Oui, puis on peut couper très court après les... Oui, moi, je dois avouer que ça m'insécurise quand même toujours un petit peu, là, mais... The magic knot. Oui, c'est ça. It's like two slip knots that you come and bring together and then snip very short. Oui, exactement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le changement sur une seule maille. Celle-là, je la connais, mais je ne l'ai jamais pratiquée. Ça veut dire qu'on fait notre changement de laine sur une maille et généralement, ça implique qu'on travaille en double la maille et de sorte que la prochaine fois, quand on va revenir, il va falloir penser que cette maille-là, elle devra être tricotée 2 mailles ensemble pour n'en faire qu'une. Après ça, on peut venir cacher les 2 bouts. Oui, tout à fait, encore une fois. Après ça, il y a ce qu'on appelle le joint russe, que plusieurs aiment, qui cependant est assez... La mise en place est un petit peu longue. Oui. Il faut comme utiliser une aiguille avec un chat. Et puis, il s'agit en gros de prendre un bout de laine et de l'intégrer, de le rentrer à l'intérieur de la fibre. Oui. Et ça, de chaque côté. Puis il faut bien le rentrer, il faut faire attention. On ne peut pas faire ça avec n'importe quelle fibre. Non plus. Ça prend des plis. Oui, puis tu sais, il faut tout bien la placer, il faut s'assurer que tout est correct. Mais j'avoue que ça fait un très beau travail. Je pense que quelque chose qui est très fin, puis on n'a pas le choix que de faire un joint dans une place qui est apparente. Peut-être que c'est une solution. Exactement. The Russian join is really an invisible join. It's a little bit more complicated or a little bit longer to do because you've got to insert the yarn into the other yarn. But it's a beautiful join, the Russian join. Oui, tout à fait. Et la dernière dont je vais vous parler, qui, moi, est ma préférée, mais qui se fait malheureusement pas surtout, c'est le changement de joint par feutrage. Oui. Ça se fait uniquement sur des fibres animales, des fibres qui n'ont pas été traitées, et plus facilement sur des fibres qui sont plus petites, encore plus facile quand il y a des plis. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est avec un petit peu d'eau tiède. Il y a une façon de venir réunir nos fils. Et là, avec l'eau, on feutre. On met un petit peu d'eau dessus, puis on le travaille comme si on feutrait. Oui. Ceci étant dit, quand je suis allée aux îles Shetland, c'est comme ça qu'ils font, mais eux autres, ils crachent. Oui, c'est ça. On crache, puis on le frotte comme ça ou on le frotte sur notre jeans. Ça fait un travail extraordinaire. Mais encore une fois, sur des fibres animales et surtout pas superwash. Pas superwash, exactement. Exactement. Oui. Fait que, écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller faire vos recherches. Ceci étant dit, pour les francophones, il y a un très beau vidéo qui est fait par la joueuse de pelote. Et elle explique, 9 façons de faire les changements. Ouais. Elle vous fait des démonstrations. Je pense que c'est sur 2 vidéos. C'est très, très bien fait. Alors, je vous invite donc à aller voir la joueuse de pelote. Ah, bravo! Voilà, c'est ça. Je l'ai déjà utilisé, moi aussi. Je pense en anglais, on l'appelle split join. Oui, c'est split ça. join. Vraiment, là, ils vont cracher. And they rub the 2 fibers together and it joins it by felting. But you can't use superwash and it needs to be 100% wool for it to work. But it works well. I did use it on a sweater from Kate Davies and it worked really well. So it's worth looking into. Oui, tout à fait. On n'y pense pas souvent à celle-là, mais c'est une bonne méthode. Yes. Et voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir les informations de la joueuse de pelote. Super. On est Alors, rendu à notre... découverte. Et tu en as une belle pour nous aujourd'hui? J'en ai une belle aujourd'hui. Je viens de glisser son nom. Alors, j'aimerais ça vous parler de Kate Davies. C'est une femme qui, malheureusement, est tombée malade à l'âge de 36 ans. Elle a fait un AVC. She had a stroke at 36 years old. Elle travaillait en littérature académique, à écrire des livres.
Alors, elle était habituée au monde de l'édition et elle a commencé à écrire des patrons de façon digitale et elle a commencé à écrire des livres. Elle a écrit des livres qui sont de toute beauté. c'est tellement beau, c'est tellement beau. Madame Davies travaille avec son mari. Son mari est photographe. Alors, je vais vous montrer 2 de ses livres. Et elle habite en Écosse. Oui, elle Je pense vient de qu'elle l'Écosse. habite dans les Highlands. Dans les Highlands, Et oui. les photos, les paysages, c'est tellement Étant donné beau. que tu mentionnes ça, je vais parler de celui-là en premier. Ah, Ça s'appelle The West Highland Way. Knit, Read and Walk. ah, Alors, Madame Davies écrit très, très, très Oui. bien. C'est comme un roman, ça se lit tellement bien. Et son mari est un photographe par excellence. Et puis, ses livres sont de toute beauté. Oui. Alors, je vais vous montrer juste un exemple ici. Ils ont marché tout le West Highland Way. Je ne me souviens plus c'est combien de kilomètres. C'est plusieurs kilomètres. OK. Ils l'ont fait pendant leur parcours. Elle a donné des noms de chaque petit village où elle passait à ses patrons. Ah oui, c'est le fun. Est-ce Oui. qu'elle se promenait avec ses 3 chiens? Parce qu'elle a 3 beaux chiens, Oui, Madame je pense Davis. qu'on voit ces... Ils sont souvent photographiés. oui, alors ici, on peut voir The Electric Village. C'est cute, Electric. Electric Village. Et par la suite, elle va nous montrer le patron qu'elle a créé pour... Ah, qu'elle a nommé Electric Village Shawl ou HAP. Ils appellent ça des HAP. ouais. Pour son voyage. Alors, c'est magnifique. Elle s'inspire beaucoup, beaucoup de la nature. Beaucoup, hein. beaucoup de la Ouais. nature, oui. Alors, on la voit ici avec ses cheveux bruns foncés et par la suite, si vous jamais vous voyez une photo d'elle puis vous pensez que vous vous trompez de designer, elle a maintenant les cheveux gris très, très courts. C'est une belle femme. Elle est toujours tellement bien habillée. Bien C'est habillée, tellement vraiment beau. un beau Mhm. style. Ses patrons sont très classiques, mais en même temps, elle joue très, très bien avec la couleur. Ah oui, oui, oui. Et avec le design. Écoutez, c'est magnifique, là. Elle n'a pas peur de jouer avec la couleur. Et ce qui est intéressant dans ses livres, c'est qu'on trouve autant des chandails que des mitaines, que Ah des oui, des foulards, chapeaux. que des couvertures. Ici, Oui. il y en a une, justement, Ah, une elle est belle. couverture Elle est tellement belle, qui est de celle-ci. toute beauté. Je vais Oui. juste vous trouver le nom. Let Glasgow Flourish. Ah, c'est beau. Ici, elle fait ça en plusieurs couleurs, toutes douces, toutes tendres. C'est magnifique. Alors, c'est des livres qu'on peut avoir sur notre table de salon. C'est Ah des oui, oui, livres oui. qu'on peut parcourir comme un livre de recettes qu'on aime Ah, tout à regarder fait. les images. Là, c'est Ses des... patrons sont très bien faits. Très bien faits. Elle a des personnes qui les testent Oui. pour elle. Elle a des réviseurs aussi. Oui. Puis là, elle vient d'en sortir un tout nouveau en collaboration, encore Oui, une fois, avec j'ai son une mari. photo. Stark? Stark? Je suis pas Stark? certaine. Fait que, Attendez, je vais vous sortir Puis ça. là-dedans, elle a plusieurs patrons qui sont inspirés des slip stitches de Nora Gunn, dont je vous avais parlé lors de nos toutes premières capsules. Et son site web s'appelle KDD and Company. Alors, elle a parti sa compagnie en 2010. Elle a gagné différents prix aussi. Oui. Hein? Et elle a une très belle philosophie aussi. L'argent qu'elle ramasse là, de ses livres, ça va pour encourager les gens qui commencent, qui sont des jeunes entrepreneurs, Ah, qui c'est ont ça. besoin d'un coup de main, Mhm. que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour n'importe quel projet qui entre. Oui. Oui, on peut, sur son site web, envoyer une lettre, puis lui dire, bon, moi, je pars ce projet-là. Elle dit, moi, j'ai eu la chance, quand Ah, je suis d'accord. tombée malade, d'avoir les connaissances que j'avais en édition, Mhm. d'être capable de partir ma maison. Alors, elle a maintenant une maison d'édition. Oui. C'est pas seulement sur le tricot. Elle Oui. va faire aussi elle a fait des livres sur des projets d'autres, pas Oui. seulement sur ses propres patrons. Elle a fait un livre qui est de toute beauté quand elle est tombée malade, ici, qui s'appelle Handy Woman, sur justement sa maladie, son parcours à travers sa maladie et comment le tricot l'a aidé à traverser cette période difficile dans sa vie. C'est une tête, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est brodé par-dessus. Elle écrit l'image. beaucoup de choses historiques aussi. Elle Aussi. remonte souvent dans le temps pour expliquer différentes choses. Elle a un très beau blog aussi. Elle publie oui. probablement une fois par semaine, toujours accompagnée de très belles photos. C'est pas tout le temps autour du tricot, même si c'est souvent ça.
Des fois, c'est un petit moment d'histoire ou bien un endroit qu'elle a visité. Oui, Mais ça vaut vraiment la peine, ça aussi, de voir son blog. oui. Alors, juste pour vous donner une idée, The West Highland Way, j'ai une photo pour vous. Attendez, je viens de la perdre. C'est dans l'est de l'Écosse. L'ouest. L'ouest de l'Écosse. Par là, OK. Oui. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller voir son site KDD & Co. Écoutez, elle fait sa propre laine maintenant aussi. Des belles couleurs. Oui, elle vend même des produits tricotés. Elle vend des ça, je ne savais pas. Oui, elle a des produits tricotés. Il y a beaucoup d'informations sur son mari, qui est photographe, qui est aussi un très beau site. Alors, allez découvrir le site KDD & Co. de Kate Davies. Ça vaut vraiment la peine. Oui, Ouais. c'est effectivement, je suis Ouais. d'accord avec toi. Belle Ouais. découverte. Alors, mon tour. Oui, à ton tour. On vous avait dit qu'on parlerait de designers québécois occasionnellement. Alors, moi, je vous présente un designer québécois que j'aime beaucoup et qui s'appelle Steve Rousseau. J'ai donc fait le châle qui est ici. Ce fut mon projet de vacances 2020, 2020. projet de vacances pandémique. Ben oui. Alors, il s'appelle Lorenzo. Ah. Il est fait aux aiguilles. Monsieur Rousseau fait particulièrement des jetés, des couvertures. Il fait des bas aussi. Il fait des châles, il fait des foulards. Il travaille surtout avec de petites aiguilles, 2,5 à 3,5. Moi, je pense qu'on peut utiliser n'importe quelle fibre. Ça change tout simplement la grandeur. Oui. Fait que je vais vous montrer en gros, là, comme je vous disais, c'est très géométrique ce qu'il fait. Justement, c'est différent. C'est très différent. Je trouve ça vraiment beau. Oui, et autant des châles qui sont faits au crochet, Oui, il y en a beaucoup. que sérieusement, Mais on ne le verrait pas, et aux aiguilles aussi. Et donc, Monsieur Rousseau, Steve Rousseau, vous pouvez le trouver facilement sur Ravelry. Tous ses patrons sont sur Ravelry. Il a aussi son propre site Internet qui est Steve Rousseau Designs, au pluriel.com. Tous ses patrons sont disponibles. Monsieur Rousseau travaille beaucoup avec du cachemire, travaille beaucoup avec de très belles fibres plutôt luxueuses. Puis fine, hein. C'est ça, plutôt fin, là, mais comme je vous disais, on peut l'adapter. Ben oui. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, votre foulard deviendra une jetée parce que vous aurez pris de la déca. Exactement. Moi, personnellement, ce que je vous suggérais ici qu'on aurait en boutique qui pourrait être intéressant pour faire des choses de Steve Rousseau, ce serait la Drop, la Baby Alpaca Silk. Il y a plein de belles couleurs, Oui. belle grosseur, vraiment jolie texture. Un petit halo sans être trop... Oui, tout à fait. Puis évidemment, la belle Illimani Sabri. Ben oui. Encore une fois, plusieurs couleurs, couleurs. très belles fibres. Ce serait parfait pour les patrons de Monsieur Rousseau. C'est vraiment une belle découverte. C'est une très belle découverte. Oui. Allez voir ça, encourager nos designers québécois. Puis en boutique, ben, ça nous fera plaisir à ce moment-là de pouvoir vous trouver la meilleure fibre pour le plus beau rendu. Oui, effectivement. Ça alors, petite découverte québécoise. Oui, comme vous a promis. Mhm. Alors, je pense qu'on a terminé On a fait notre le tour. capsule. Oui, on avait des belles choses intéressantes, mais Oui. Kate Davis, là, s'il vous plaît, Oui. allez-y, soyez curieuse, puis allez fouiller. Parce qu'on en a pour longtemps à découvrir. Oui. Oui. Ben, ça nous a fait plaisir. On espère que vous avez aimé ça, puis ben, à la prochaine À la capsule. prochaine. Au revoir. Bye.